Hello family, bonjour à vous. Une fois de plus, heureuse année 2021. Vraiment, en cette année 2021, je vous souhaite, n'est-ce pas, bonheur et prospérité dans vos entreprises. Une fois de plus, bienvenue sur ce vlog. Et c'est le premier vlog de l'année 2021. Donc les gars, on se retrouve dans un instant après l'intro. Bam! Alors, bonjour mes chers amis, et voilà, nous voici, n'est-ce pas, dans ce nouveau vlog. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très important, n'est-ce pas, et qui est, n'est-ce pas, le suivant. Comment se lancer dans la musique? Comment se lancer dans la musique? N'est-ce pas, vous savez, la musique, c'est quelque chose de très agréable, de très sensible, n'est-ce pas? Il y a une connexion avec l'âme et l'instrument ou alors la voix, et puis ce qui produit des sensations très, très, très agréables. Et puis, d'aucuns, n'est-ce pas, voudraient faire carrière dans la musique ou alors se lancer dans la musique pour leur épanouissement personnel, vous voyez. Donc cette vidéo, n'est-ce pas, va vous servir comme guide, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, vous lancer dans la musique avec les moyens les plus simples et adéquats. Donc sans plus tarder, la première objectif, n'est-ce pas. Les objectifs, c'est quoi? C'est le motif pour lequel vous êtes poussé à vous lancer dans la musique. Vous devez bien le définir. Si vous voulez devenir une superstar, genre vous marchez dans la rue, tout le monde vous crie dessus, vous salue, et puis oh, voici tel, ou voici celui-ci, ou voici celle-là, vous voyez. Si vous voulez être une superstar, vous voyez, vous pouvez dire, ok, mon objectif c'est être une superstar. Si vous voulez vous faire de l'argent, vous voulez apprendre la musique dans un but lucratif pour vous faire de l'argent, il faut ça, il faut cadrer ça. Je vais apprendre de la musique pour me faire de l'argent. Alors, si vous apprenez la musique pour servir Dieu, n'est-ce pas? Il faut cadrer ça. Je vais apprendre la musique pour servir le Seigneur. Si, n'est-ce pas, quatrième point, vous apprenez la musique pour votre propre plaisir, compassion, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, vivre des moments agréables avec vos enfants, votre famille, vos amis, vos collègues et tout, c'est un autre objectif. Donc, la première des choses, il ne faut pas être dispersé. Tantôt c'est la passion, tantôt à la fois vous voulez chercher l'argent, tantôt vous voulez être une superstar. Ça ne peut pas marcher à la fois, les amis. Ça ne peut pas marcher à la fois. Il faut être cadré dans son objectif. Donc, le point numéro 2 qui est très important à souligner, n'est-ce pas? C'est maintenant, il faut chercher les informations, il faut chercher, les amis, il faut vous renseigner suffisamment avant de vous lancer dans la musique. Comment est-ce que je fais pour me lancer? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin d'un professeur de musique? Est-ce que j'ai besoin de m'acheter du matériel de musique? Et si même j'ai besoin de m'acheter du matériel de musique, quel genre de matériel de musique ai-je besoin? Est-ce que vous voyez, il faut, n'est-ce pas, passer par cette phase-là, maintenant vous renseigner. Si je veux être un bon chanteur, comment est-ce que je dois commencer? Est-ce qu'il est conseillé d'apprendre un instrument de musique d'abord? Qu'est-ce que j'ai besoin, n'est-ce pas, de mettre à ma disposition pour me lancer dans la musique? Tout ça, c'est très important. Deuxième phase, chercher les informations. Sans plus tarder, troisième phase maintenant, qui est la phase la plus difficile souvent dans notre contexte en Afrique, c'est quoi? De trouver du matériel de travail. C'est très important, les amis. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la musique sans avoir du matériel de travail. Si vous voulez être un producteur, si vous voulez faire dans la production, il va vous falloir un ordinateur forcément. Si vous voulez vous lancer, n'est-ce pas, dans le chant, c'est-à-dire être un grand chanteur, composer des musiques, faire des chansons, il va falloir, n'est-ce pas, avoir un professeur de musique, ou alors avoir un professeur de musique en ligne, ou alors apprendre des livres, ou alors des vidéos. Et je reviendrai sur ce point à la fin de cette vidéo. Donc si vous voulez, n'est-ce pas, faire carrière dans
l'instrumental, c'est-à-dire vous voulez jouer du piano, un pianiste international, superstar, de guitare basse ou alors de guitare rythmique et acoustique, n'est-ce pas, vous devez avoir du matériel à votre disposition. Je sais que beaucoup de personnes vont me demander, mais tiens, on est en Afrique et nous connaissons toutes ces réalités, c'est pas facile d'avoir du matériel de musique. Est-ce que ça veut dire que la musique est faite pour les riches? Je dis non, non et non, parce que nous tous nous sommes passés par là, est-ce que vous comprenez? Donc, si vous m'écoutez, n'est-ce pas, dans un coin un peu reculé, n'est-ce pas, du monde, ou alors dans une ville là où vous n'avez pas accès à des instruments de musique, où vous n'avez pas assez d'argent pour vous procurer des instruments de musique, ce n'est pas une excuse pour, n'est-ce pas, renoncer à votre passion, chers amis. Je vais vous donner quelques astuces. Comment, n'est-ce pas, faire des instruments de musique fait maison, c'est-à-dire avec du matériel local qu'on a. Si vous voulez être un chanteur professionnel, mes chers amis, vous n'avez pas besoin, de matériel extra professionnel. Vous pouvez commencer à évoluer dans une chorale même du village, ou alors une chorale d'église, ou alors une association, une chorale de lycée et consorts. Même dans les villages, il y a des chorales. Et puis, ça chante très bien même dans les villages, vous savez. Donc, si vous voulez vous lancer dans un instrument de musique, déjà, il y a des instruments de musique traditionnels qui sont à votre disposition. Il y a des djembés, ce qu'on appelle des tambours. Je vous assure, au jour d'aujourd'hui, il est même presque impossible de faire sans les djembés dans la musique même urbaine en fait, dans toutes sortes de musique. Donc, si vous voulez faire de la batterie, vous pouvez confectionner des batteries artisanales avec, je sais pas, des bidons d'eau ou alors des boîtes de conserve et consorts. Et puis, vous groovez quoi, vous groovez. Donc, si vous voulez faire des guitares, vous pouvez fabriquer des guitares avec des fils d'hameçon de pêche, les fils d'hameçon de pêche, et puis juste avec un morceau de planche, et puis vous aurez des notes, vous aurez du do, ré, mi, fa, sol. Et même si les cordes ne seront pas accordées conventionnellement, vous jouerez des notes et puis ça va faire danser en fait. Et votre carrière aura débuté quoi. Donc, je vous le dis, ce n'est pas une excuse, n'est-ce pas, d'abandonner votre passion si vous n'avez pas le manque du matériel. Nous tous nous sommes passés par là, parce que déjà, si vous voulez être un grand batteur, c'est pas déjà facile d'avoir une batterie chez soi, parce que vous allez déranger les voisins, vous allez déranger, et même si vous êtes chez moi, moi je vais vous foutre à la porte, parce que vous allez réellement déranger. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que si vous n'avez pas du matériel, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Vous faites avec ce que vous avez. Vous voyez? Vous faites avec ce que vous avez et puis ça va marcher quoi. Ça va marcher. Donc si vous êtes maintenant en ville, dans un milieu urbain et puis vous avez et vous n'avez pas la possibilité de vous acheter, n'est-ce pas, un instrument malgré que vous soyez en ville, n'est-ce pas, il y a plusieurs moyens, n'est-ce pas, de trouver un endroit où apprendre. Vous pouvez apprendre, n'est-ce pas, si vous êtes un chanteur, alors vous pouvez vous associer à une chorale à l'église, une chorale au niveau de l'école, une chorale au niveau du quartier, je ne sais pas. Et si vous êtes un instrument, si vous faites dans l'instrumental, vous pouvez vous rapprocher auprès des chorales dans l'église. Il y a des instruments des instruments de musique dans des églises et on ne paye pas pour jouer. Vous savez, vous rencontrez auprès des autorités. Vous dites, vous voulez apprendre du piano, vous voulez apprendre de la batterie ou alors d'une guitare. Vous pouvez apprendre, n'est-ce pas, dans des clubs musique, des lycées, des collèges. Donc, ce n'est pas une excuse, les gars. Si vous n'avez pas d'argent de vous trouver une guitare au début, ce n'est pas une excuse. Il y a des clubs dans les lycées, il y a des chorales d'église, les gars, intégrés. Alors, et commencez. Ne perdez pas de temps, commencez. Et maintenant, si vous avez de l'argent, n'est-ce pas, pour vous procurer du bon matériel, allez-y. Achetez pas, ne commencez pas avec quelque chose de trop professionnel, une guitare très chère, vous voyez, très professionnelle. Non, commencez avec un truc qui est adapté pour les débutants. Et au fur et à mesure, vous allez ressentir le besoin d'avoir un instrument plus sophistiqué, et puis vous pouvez vous en procurer. Donc, ça, c'était le troisième point. Et le plus important même d'ailleurs. Trouver du matériel de musique. Le quatrième point, et alors le dernier point pour aujourd'hui, c'est quoi? Il faut beaucoup écouter, les amis.
il faut beaucoup, et je dirais beaucoup écouter. Un musicien, c'est celui-là qui développe son oreille musicale. Et comment est-ce que tu développes ton oreille musicale? C'est en écoutant, mon frère. Il faut écouter une diversité de musique. Ne sois pas cadre pas seulement dans un style de musique. Écoute beaucoup la musique, passe ton temps à écouter. Quand tu écoutes des nouveaux accords, tu écoutes de nouvelles notes, tu écoutes des nouvelles tonalités pour les chanteurs, tu écoutes des nouveaux mixages pour les arrangeurs. Et puis, tout ce mélange-là vont t'aider à fabriquer ta personnalité en musique. Est-ce que vous voyez? Donc tu vas entendre un musicien va te dire, moi j'étais inspiré par Marcus Miller, j'étais inspiré par Victor Mountain, et à la fois par Richard Bona. Donc on te dit j'ai été inspiré par tel ou tel artiste. Vous voyez, donc il faut beaucoup écouter. C'est ça le secret. Mais malheureusement, de nos jours, beaucoup d'artistes veulent se lancer dans la musique sans bien pouvoir même écouter la musique. Donc, chers amis, il y a tellement d'astuces pour se lancer dans la musique. Et certainement, n'est-ce pas, cette vidéo aura une deuxième partie. Donc, si vous avez aimé, n'est-ce pas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, de vous abonner à cette chaîne. Et surtout, laissez-moi un pouce bleu, un pouce en l'air, j'en ai besoin, les gars, s'il vous plaît. Et alors, si vous pouvez partager la vidéo, et bien faites-le parce qu'il y aura encore beaucoup de vidéos, n'est-ce pas, qui seront très intéressantes. Alors, nous commençons cette année, n'est-ce pas, avec cette vidéo, comment se lancer dans la musique. Si vous voulez vous lancer dans la musique en cette année 2021, les gars, n'hésitez pas à commencer. Alors, c'est le moment là maintenant. J'ai dit, première des choses, objectif. Deuxième des choses, informez-vous. Troisième des choses, trouver du matériel. Si vous ne pouvez pas acheter du matériel, confectionner du matériel fait maison. Si vous ne pouvez pas le faire, rejoignez des bandes, rejoignez des groupes, des chorales. Là, vous pouvez avoir accès au matériel. Et si vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, je sais pas, trouver un moyen dans votre contexte. Et puis la troisième chose, les gars, écoutez la musique. Écoutez beaucoup la musique. Écoutez de la musique. Donc, je pense que ces quatre astuces-là vont vous aider, n'est-ce pas, à lancer une carrière musicale. Les gars, si vous avez quelque chose à ajouter, n'hésitez pas, n'est-ce pas, dans l'espace des commentaires, à, n'est-ce pas, venir avec vos réactions pour ajouter vos conseils, je sais pas, et puis ça aidera toute la communauté. Donc nous venons, n'est-ce pas, ici au terme de notre vidéo. Ça a été un plaisir, n'est-ce pas, de partager avec vous ce moment. Merci les gars. En espérant vous voir dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Bye bye. Take care of you.